Alain Souchon, chanteur, auteur-compositeur et acteur franco-suisse, est une icône incontournable de la scène musicale française. Né le 27 mai 1944 à Casablanca au Maroc, Alain apporte avec lui un flair artistique unique de sa lointaine patrie au cœur culturel du glamour de Paris. Ayant débuté sa carrière dans les années 1970, il s'est rapidement fait connaître grâce à ses mélodies lyriques profondes et ses textes philosophiques, reflétant fidèlement les recoins cachés de la vie et de la société. Des chansons comme Astérisque Full Sentimental, Astérisque ou Astérisque Allô Maman Bobo, Astérisque sont non seulement devenus des classiques mais ont également captivé des générations de fans. Ne s'arrêtant pas à la musique, Alain Souchon prouve également son talent diversifié à travers des rôles au cinéma, procurant au public des expériences émotionnelles uniques. Avec plus d'un demi-siècle de dévouement, Alain Souchon a marqué l'art et la culture française de son empreinte, devenant une source inépuisable d'inspiration pour les amateurs d'art. Dès son plus jeune âge, Alain est témoin de la séparation de sa famille. Ses parents se sont séparés quand il avait 6 ans, lui laissant un vide émotionnel difficile à combler. L'absence de figure parentale durant ses premières années lui a fait se sentir seul et perdu, malgré le fait qu'il vivait dans un environnement culturellement riche et créatif. Ne s'arrêtant pas là, Alain a également dû faire face à des difficultés financières et à de grandes attentes de sa famille, ce qui lui a fait sentir qu'il devait toujours réussir à compenser les privations de son enfance. Les émotions complexes de l'enfance ont façonné la sensibilité de son âme d'artiste, contribuant ainsi à créer une musique émotionnelle et profonde, reflétant la tristesse et le désir de trouver la paix. Alain Souchon se distingue non seulement par son talent d'auteur-compositeur et sa voix soul, mais est aussi une personne aux sentiments profonds. Sa vie est comme une chanson triste, chaque mélodie contient des histoires de douleur et de perte. Dès son plus jeune âge, Alain a dû faire face à des difficultés alors que sa famille traversait de nombreux changements. Les pertes de son enfance sont restées profondément gravées dans son âme, devenant une source d'inspiration pour créer des œuvres musicales aux fortes qualités narratives, faisant souffrir des millions de cœurs. Au cours de ces dernières années, Alain a dû faire face à un grand défi, un cancer du foie en phase terminale. Cette nouvelle a non seulement été un choc pour lui, mais a également brisé le cœur de sa famille, de ses amis et de ses fans. À mesure que la maladie s'aggrave, la santé d'Alain décline sensiblement, mais sa volonté et son esprit restent brillants. Sachant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, Alain a choisi de ralentir et de chérir chaque instant avec ses proches. Il n'a pas caché sa tristesse, mais il n'a pas laissé celle-ci éclipser l'optimisme et la passion pour la musique qui l'ont suivi tout au long de sa vie. L'adieu d'Alain à ses proches n'était pas un départ en larmes mais un message rempli d'affection et de respect. Il a passé du temps à partager de beaux souvenirs, à écrire des lettres et des chansons pour exprimer ses pensées les plus profondes. Ses proches ont raconté que, malgré son corps de plus en plus faible, Alain restait assis au piano, fredonnant doucement ses dernières mélodies, comme pour transmettre le message que l'art et l'amour surmontent toujours toutes les limites du temps et de l'espace. Les fans d'Alain Souchon l'aiment non seulement pour ses œuvres immortelles mais aussi pour la sincérité et l'humanité de chaque parole. Ils voient dans sa musique une douleur bien réelle, des rêves non réalisés et des espoirs fragiles dans la vie réelle. L'adieu d'Alain n'est pas seulement le départ d'un artiste talentueux mais aussi l'adieu à un symbole de résilience, d'amour et de dévouement à l'art. Le cancer du foie n'a pas pu éteindre la lumière dans les yeux d'Alain, qui reflétait le désir de vivre et d'aimer. Même s'il savait qu'il approchait la fin de sa vie, Alain était toujours reconnaissant pour la vie, pour les opportunités de vivre et de créer, et pour l'amour que tout le monde lui donnait. À chaque instant, Alain Souchon a vécu pleinement avec tout son amour, sa musique et son appréciation pour les choses les plus simples mais les plus significatives. Alain Souchon traverse aujourd'hui une période tragique puisqu'il est confronté à un cancer du foie en phase terminale. Cette nouvelle a non seulement attristé sa famille, ses amis et ses fans, mais a également profondément attristé le cœur de l'artiste talentueux, qui a consacré sa vie à apporter joie et réflexion au public à travers la musique et le théâtre. Face à la dure réalité, Alain n'a pu cacher sa profonde douleur lorsqu'il a su qu'il était sur le point d'être séparé de toutes les choses précieuses de la vie, la famille, les amis et le public qui l'avaient accompagné au fil des décennies. Au crépuscule de sa vie, alors que sa brillante carrière artistique était devenue un élément indispensable de la culture française, cette maladie dévastatrice a sonné comme une cloche lui rappelant la fragilité de la vie humaine. Alain, qui a toujours regardé la vie avec des yeux profonds et de la sophistication dans chaque parole, devait maintenant faire face à une réalité inévitable. Il a partagé que chaque jour devient un défi, non seulement physique mais aussi mental. J'ai toujours écrit sur l'amour, la perte et les émotions humaines les plus brutes, mais maintenant je les ressens vraiment dans ma propre vie, a-t-il confié dans une interview pleine d'émotions. Aujourd'hui, Alain passe la plupart de son temps avec sa famille,
où il trouve le plus grand réconfort et les plus grands encouragements. Ses enfants étaient toujours à ses côtés, non seulement pour prendre soin de lui, mais aussi pour se remémorer de précieux souvenirs. Ensemble, ils ont écouté les chansons qui ont fait sa renommée, de « Foule sentimentale » à « La balade de Jim ». Dans l'espace cosy de la famille, des mélodies familières résonnent comme un moyen de rappeler et de préserver les plus beaux moments de la vie. Pour Alain, la musique n'est pas seulement un métier ou une passion, mais aussi la voix de son âme, la façon dont il se connecte au monde et à son public. Mais, au-delà du réconfort de sa famille, Alain ressentait aussi profondément la perte de devoir quitter la scène et les fans qui l'avaient accompagné pendant tant d'années. « La musique est mon souffle, c'est ma façon de vivre et d'aimer », a-t-il déclaré. Devoir se séparer de la musique, c'est comme perdre une partie de soi-même. Dans ces derniers jours, Alain a écrit une lettre émouvante à ses fans, exprimant sa gratitude pour l'amour et le soutien qu'ils lui ont apporté tout au long de sa carrière. Cette lettre, aux mots sincères et émouvants, n'était pas seulement un adieu mais aussi un dernier cadeau qu'il envoyait à ceux qu'il aimait. La maladie affaiblissait son corps, mais ne parvenait pas à atténuer la lumière dans les yeux de l'artiste. Alain, avec son optimisme et son courage, continue d'inspirer ceux qui l'entourent, même dans les circonstances les plus difficiles. Il encourage les gens à chérir chaque instant de la vie, à aimer leur famille et à être fidèles à eux-mêmes. Pour lui, chaque jour qu'il vit est un cadeau, et il veut profiter de chaque instant pour répandre l'amour. Le décès d'Alain Souchon sera une grande perte non seulement pour sa famille mais aussi pour la musique française. Il n'était pas seulement un artiste talentueux, mais aussi un symbole de compassion et de sincérité. Ses chansons, aux paroles profondes et aux mélodies lyriques, continueront de vivre dans le cœur de millions de personnes. Alain a laissé derrière lui un grand héritage artistique, témoignage du pouvoir de la musique à toucher l'âme humaine. Dans la profonde tristesse de ces derniers jours, Alain Souchon a apporté une leçon significative, la vie peut être courte et fragile, mais l'amour, la gentillesse et la musique peuvent transcender toutes les limites du temps. Il est parti, mais les valeurs qu'il a laissées derrière lui vivront à jamais dans le cœur de ceux qu'il aimait, comme un rappel du pouvoir de l'art et de l'amour dans la vie. Alain Souchon, aujourd'hui confronté à un cancer du foie en phase terminale, les lumières de la scène et les applaudissements semblent être des souvenirs lointains. La carrière de Souchon a connu des hauts et des bas, mais il a toujours conservé son propre style unique dans sa musique, apportant des mélodies chaleureuses et poétiques. Il n'est pas seulement un conteur musical, mais aussi une source d'inspiration, un artiste toujours dévoué à l'art. Mais le cancer lui a pris une grande partie de ses forces, rendant la composition et la performance extrêmement difficiles. Souchon a confié dans une récente interview que, pour lui, la chose la plus difficile n'était pas d'affronter la mort, mais de devoir quitter la musique, la plus grande source de vie dans sa vie. Souchon passe désormais les précieux moments qui lui restent avec sa famille, qui lui a toujours été d'un grand soutien et d'une grande source de réconfort. Bien que la maladie l'ait forcé à quitter la scène, dans le cœur de ses fans, il reste une icône éternelle. Ses chansons ne sont pas seulement des œuvres d'art, mais aussi des héritages culturels, contenant des messages sur l'amour, la vie et l'empathie. Le combat d'Alain Souchon contre la maladie est un puissant rappel de la fragilité de la vie humaine. Mais même dans ces derniers instants, il a transmis un message inspirant, chérissez chaque instant et vivez pleinement votre passion. Sa disparition, si elle survient, laissera un vide incommensurable dans la musique française et dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. Il souffre actuellement d'un cancer du foie en phase terminale, un parcours douloureux et émotionnel car il doit dire au revoir à ses proches. Avec une musique poétique et des messages profonds, Alain a apporté inspiration et espoir à des millions de personnes à travers ses chansons intemporelles. Maintenant qu'il fait face à son moment le plus fragile, envoyons-lui notre amour et notre plus profonde sympathie. Chaque mot d'encouragement, chaque petit geste de notre part peut devenir une source de force pour l'aider à surmonter la douleur de la fin de sa vie. Alain Souchon n'est pas seulement un artiste talentueux, mais aussi un symbole de résilience, de passion et d'humanité. Répandons cet esprit, afin qu'il se sente jamais seul. On n'est pas dans de la transmission, c'est là où les modalités pédagogiques vont changer, puisqu'on n'est pas dans la transmission, on est dans l'expérimentation. On va reproduire les conditions naturelles de développement, c'est-à-dire qu'on se met en situation, soit on évoque une situation passée qu'on va travailler, par exemple si on travaille sur la gestion du stress, on va voir comment habituellement, quelles sont nos stratégies de gestion du stress qu'on utilise. Donc on va identifier nos stratégies habituelles et puis on va expérimenter d'autres nouvelles stratégies qui, elles, sont reconnues pour être plus efficaces.
Si habituellement, justement, quand on n'est pas bien, quand on est stressé, on a tendance à aller à allumer une cigarette ou à aller consommer, on va essayer de questionner cette stratégie pour aller voir s'il n'y a pas d'autre façon plus optimale. Donc, par exemple, sur le stress, des activités de relaxation, de visualisation. Donc ça, c'est certaines techniques psychocorporelles, ou après on va aller sur des techniques plutôt d'aide, donc des techniques sociales, de demander de l'aide, échanger, apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc là, c'est plus les techniques émotionnelles. Bon, on va détailler tout ça juste après, en allant nous intéresser à ce qui se passe sur le terrain, justement. Mais avant cela, je vous propose de découvrir une chronique absente du dernier numéro, mais qui revient à la Minute Juriste qui vous est proposée par Raphaël Mata-Duvignon. On se retrouve dans 3 minutes pour la suite de l'émission. Dans le cadre de la lutte contre les comportements dépendants, le droit ne dispose pas, pour le moment, de dispositifs spécifiques au milieu scolaire et s'inscrit dans un ensemble plus large de prévention de la santé des jeunes. En se focalisant sur le temps scolaire, les normes juridiques ciblent essentiellement les produits ou objets toxiques dont la consommation ou l'utilisation sont proscrits ou limités à l'intérieur ou aux abords immédiats des établissements et durant les sorties et voyages.